Flânerie sonore, une série de podcasts imaginés par Lecture Plurielle. Des écrivains vous invitent à parcourir autrement Chambéry. Écoutez leurs textes inédits et déambulez à votre rythme. Mon ami. Tu permets que je t'appelle mon ami. Une fois n'est pas coutume, je vais te parler de moi. Non que ma vie soit plus intéressante qu'une autre, non. Plutôt parce que je me sens un peu seul à errer dans les allées du vieux Chambéry et qu'il faut bien le dire, en tout cas c'est ce que je crois, nos vies sont étroitement mêlées et les frontières du temps n'existent pas. Peu importe que tu saches mon nom, d'ailleurs je l'ai moi-même oublié, je veux te parler de moi, mais au fond je n'ai rien à te dire. Je te propose, juste un moment que tu feras durer à ta guise, de regarder avec mes yeux. Ressentiras-tu, comme le disait Éluard, que l'espace a la forme de mes regards ? Alors que tu te tiens debout, dos à l'hôtel du Cordon, après l'avoir traversé depuis la rue Saint-Réal, apercevras-tu sur ta gauche la silhouette de Jean-Jacques Rousseau passant derrière les fenêtres de l'hôtel de Saint-Laurent ? Est-ce toi qui l'observes au présent, ou alors lui qui t'épie depuis le passé ? Il est là, je ne te mens pas. Regarde bien la plaque au numéro 13C. Nous sommes, par exemple, en 1739. Jean-Jacques s'ennuie dans cette demeure trop sombre. Bientôt, il va sortir pour aller donner des cours de solfège à une jeune fille de 14 ans qui, plus tard, se fâchera qu'il ait évoqué sa coiffure relâchée dans ses écrits. Mais il attendra que tu sois parti. Il saluera Madame de Warens, l'esprit déjà tourné vers Paris, où Diderot, plus tard, lui confiera les pages de son encyclopédie relative à la musique. Sens-tu son ennui ? Ressens-tu, comme lui, la lourdeur de l'immobilité qui précède les décisions ? Sens le poids de tes semelles sur le sol. Sens l'entrain qui gagne progressivement tes jambes. Sens que tu es fait pour marcher, pour avancer. Ferme un instant les yeux, puis, après avoir relevé tes paupières, mets-toi en mouvement. Emprunte sur la droite l'allée des pierres plates qui mène à la place Saint-Léger. Ne te fie pas au plan que tu tiens peut-être entre tes mains dans lequel elle se nomme allée d'air. Attends. À l'endroit où tu te trouves encore avant de marcher, tu aperçois sur ta gauche une autre allée parallèle nommée Burdin. Et d'autres l'appellent aussi allée d'air. C'est à n'y rien comprendre. En réalité, tu vas entrer dans un labyrinthe où le nom des allées importe peu. D'ailleurs, elles n'ont pas de nom, comme les rues ou les avenues. Ce qui compte, c'est ce que tu y verras. Comme je t'y invitais, donc, engage-toi dans l'allée, qu'on appelle d'air, sur le plan officiel, et observe les contreforts empêchant les bâtiments de s'écrouler les uns sur les autres. Tu foules un sous-sol marécageux rendant les fondations en pieux de mélèze peu stables et interdisant la présence de caves. Au bout de l'allée, tu débouches sur la place Saint-Léger, véritable ventre de la ville. Demeure un moment à l'observer. Interroge la nécessité que tu as d'aller fouiller ses entrailles en pénétrant le dédale de ces allées anonymes. Que vas-tu y chercher ? Écoute. Tends l'oreille. Entends-tu Joseph de Maistre qui te murmure l'air grave ? Les allées de Chambéry me font peur. Je tremble de trouver au milieu de ces formidables détroits des voleurs ou des spectres. N'aie pas peur. Cette visite est ton aventure dont l'étymologie adventura signifie ce qui doit arriver. Alors advienne que pourra. Reprends ta promenade en t'engageant dans l'allée suivante, en restant du même côté de la place. Elle est nommée allée Burdin sur ton plan. Et tu peux y voir à l'entrée une plaque rouillée indiquant un certain cercle Alain Fournier, t'invitant à t'y rendre tous les jours de 18h à 19h. Bien sûr, le cercle est fermé depuis longtemps, mais rien ne peut t'empêcher malgré tout de pousser la porte si tu le souhaites.
Je te l'ai dit, les frontières du temps n'existent pas. Libre à toi de participer à cette expérience d'éducation populaire née après la Libération en 1944 à l'initiative de Jean Hersey. Comme Rousseau tout à l'heure, tu viens peut-être de le croiser sans le voir. À proximité de l'hôtel Dieu-le-Fit que tu aperçois sur ta gauche et qui est l'unique exemple d'édifice à Chambéry mêlant Renaissance et gothique. Tu peux en effet discerner la porte avec son arc en accolade gothique et si toutefois tu parviens à entrer, tu pourras admirer dans la cour les galeries de circulation que l'on nomme aussi loggia. Tends l'oreille à nouveau. Entends-tu les notes de musique ? Jean-Jacques est là, qui donne son cours à la jeune fille dont je te parlais tout à l'heure. Continue maintenant ton chemin dans l'allée et tourne à droite. La prochaine allée est justement appelée allée Jean-Jacques Rousseau. Mais avant de l'emprunter pour te trouver à nouveau place Saint-Léger, observe bien ce bâtiment situé entre les deux allées. Ne trouves-tu pas, avec ses barreaux aux fenêtres, qu'il ressemble à une prison ? Les savants te diront qu'il s'agit d'une structure renfermant un escalier, mais ne les crois pas. Ils ne comptent que sur la réalité visible des choses pour expliquer le monde. Tu le vois bien, toi, à l'évidence qu'il s'agit d'une prison. Tu les vois, les détenus qui te regardent en agrippant les barreaux. Celui-ci en particulier, que tu crois reconnaître et qui implore ta clémence. Qui est-il ? Je sais que tu entends ces mots et qu'ils résonnent en toi comme un tambour scellant votre fraternité. La même soif de liberté vous unit. Ne l'abandonne pas. Conserve-le à l'esprit, invoque son souvenir quand la vie te paraîtra trop dure. Tu verras alors qu'il n'en est rien. Regarde aussi cette femme qui pleure, un étage plus haut, après avoir lié son message à la patte du pigeon, dont elle espère qu'il atteindra son destinataire. Tu es libre, toi, de voler à ta guise dans un ciel sans nuages. Es-tu aussi porteur d'un message ? En es-tu le destinataire ? Ou bien les deux à la fois ? Combien d'amoureux se sont embrassés en secret dans la magnifique cour intérieure de l'allée suivante, l'allée de la Cure ? Je te laisse y aller tranquillement. Tu es serein. Je sens que tes sens sont en éveil. Tu y es ? Regarde bien. Les vois-tu, ces amants aux liaisons éphémères ou impossibles, se dissimuler au regard indiscret ? Sens-tu comme ils tremblent de désir et d'interdit ? Vas-tu y croiser par hasard, dans un instant ou plus tard, en revenant sur tes pas à ce même endroit, un amour fondateur qui changera à jamais le cours de ton destin ? Tu peux voir l'invisible. C'est à cette découverte que je t'invite. Vois-tu ce chat qui t'observe ? Tu ne le vois pas ? Lui te voit. Ce pigeon aussi, perché quelque part en surplomb sur un bout de balcon, le vois-tu ? Tu penses être seul et pourtant tout un monde est là, qui te toise. Et, à propos, je m'aperçois que j'ai oublié de te parler de la toise. Sais-tu qu'au Moyen-Âge, une toise correspondait à 2 mètres ? Au XIVe siècle, un impôt a pris son nom et certains pensent qu'il est à l'origine des allées que tu arpentes aujourd'hui. Pour éviter de payer trop de toisées, qui étaient calculées sur la largeur des façades des maisons, les commerçants et les habitants ont construit des bâtiments aux façades étroites, tout en profondeur. Ce qui a donné ce réseau de construction en lanière qu'il ne faut pas confondre avec les traboules lyonnaises, qui sont des passages permettant de circuler de maison à maison. Ici, ce sont des passages entre les maisons. Je me rends compte que je passe du coq à l'âne. Quoique ce n'est pas illogique, puisque ces animaux peuplaient aussi les villes du Moyen-Âge. Mais comme je te l'ai dit, l'important n'est pas ce que je dis, mais ce que tu vois. Je te propose de retourner maintenant place Saint-Léger et de te rendre à l'entrée des numéros 32 à 42. Juste avant, il y a une autre allée en impasse, l'allée Gotteland, qui est intéressante, mais moins, à mon avis, que celle dont je te parle, qui s'appelle l'allée des frères mineurs. Tu ne peux pas te tromper. Une plaque sur la place, à l'entrée,
t'avertit que tu vas découvrir au fond de l'impasse la poterne des frères mineurs, vestige de la première enceinte de Chambéry datant du XIIIe siècle. Mais d'abord, vois cette première cour au balcon de bois. Tu y es ? Certes, ils ont été refaits, mais tu es ici devant le seul édifice de la vieille ville possédant des structures en bois. Non, ce que tu vois, ce n'est pas un fac-similé, mais une maison du XIVe siècle ou XVe siècle, dans laquelle Jean-Jacques est peut-être en train de boire une tasse de chocolat. Qui sait ? Il a pu se trouver n'importe où, et pour qui voit au travers des frontières du temps, il s'y trouve encore. Un peu plus loin, dans la même allée, à l'endroit indiqué B0071, tu peux voir une tourelle en pierre verte caractéristique appelée molasse. Il s'agit d'un mélange de calcaire, d'argile et de quartz que tu apercevras, si tu regardes bien, ici ou là dans la poursuite de ta flânerie. Au fond de l'impasse, voilà la fameuse poterne. Pour qui ne sait pas ce qu'est une poterne, il semble qu'il n'y a rien à voir. Pourtant, l'histoire s'est figée dans cette porte dissimulée dans l'ancienne enceinte fortifiée sous l'actuelle guérite du ramoneur Jean-Baptiste Fabre. Il t'est maintenant facile de visualiser cette première muraille, et si cela pique ta curiosité, libre à toi de la satisfaire en te procurant des ouvrages spécialisés. À propos de livres, sais-tu qu'a lieu chaque année dans la ville, au mois de mai, le festival du premier roman ? Retourne place Saint-Léger. Vois-tu la scène dressée sous les tentes blanches, où les auteurs sont invités à présenter leurs ouvrages au public ? Vois-tu cet autre barnum qui abrite la librairie éphémère ? Nombre de ces écrivains ont arpenté comme toi, en secret, jour et nuit, ces allées qui toutes convergent sur cette place. Y ont-ils eu des liaisons ? Y ont-ils imaginé de nouvelles intrigues ? Ont-ils simplement dilué leurs ivresses dans l'air du soir ? Parmi les passants que tu aperçois en cet instant autour de toi, il en est peut-être qui reviennent et, t'apercevant, se surprendront à te suivre, faisant de toi un de leurs personnages. Laisse-les t'emboîter le pas. Ne te retourne pas pour les démasquer. Quand bien même tu le ferais, tes yeux ne les verraient pas. Ils sont pourtant là, invisibles eux aussi, comme moi qui te parle et t'invite à traverser maintenant la place pour rejoindre les allées situées de l'autre côté. Tu verras, celles-ci, contrairement à celles que tu connais déjà, sont le plus souvent couvertes. Les maisons ne sont plus simplement soutenues par de simples contreforts, mais reliées afin de gagner de la surface habitable. Après avoir jeté un œil à la première allée, l'allée de la Banque, engage-toi au numéro 31 à 37, dans l'allée Doncieux. C'est une allée en U, donnant au fond sur l'ancien hôtel Favier. Le temps nous étant compté pour cette première visite, je t'invite à emprunter l'allée correspondant au numéro 41 à 47, qui est la première des 3 allées débouchant sur la cour de l'Horloge. Ici, tout a été démoli et ouvert au ciel, faisant apparaître des murs borgnes, inélégants. La ville a eu la bonne idée de proposer à des artistes spécialisés en trompe-l'œil de les habiller de fresques pittoresques. Mais ton œil ne peut être trompé. Tu sais, toi, que les personnages que tu vois existent. Tu sais, comme moi, qui se cache derrière le grand drap blanc et rouge suspendu devant la boutique. Oui, tu le sais. Mais ne soulève pas le drap. La sagesse n'est-elle pas de savoir qu'on ne sait pas ? Garde cela en toi et sors de la cour au fond à droite. Tu débouches sur la place Portereine, reconstruite vers 1900 suite à un immense incendie. Traverse la place, descends l'escalier à 5 marches et tourne à droite dans l'allée Roger Dumas, résistant tué par la milice pendant la Seconde Guerre. Aurais-tu résisté, toi ? Là encore, tu sais que tu ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la guerre aussi a visité ces allées. Si tu écoutes bien, tu entendras le bruit des bottes qui, c'est vrai, résonne hélas moins que le silence des pantoufles. Revenu sur la place Saint-Léger, tu entres ensuite dans l'allée Bollon pour découvrir au numéro 117 la plus haute tourelle d'escalier de Chambéry. Reconnais-tu le verre de la Molasse ?
Si tu regardes bien, juste sur sa droite, tu apercevras aussi une petite fenêtre du XIIIe siècle. Il te reste désormais 2 allées à découvrir. L'allée Henri Planche, la plus étroite de toutes, et l'allée de Boigne. Mais je te laisse le loisir de les arpenter seul avant, si tu le veux bien, à ton rythme, de revenir à notre point de départ derrière l'hôtel de Cordon. Tu y es ? Que dirais-tu maintenant de refaire sans moi la visite, dans le sens que tu voudras ? As-tu senti que l'homme derrière les barreaux, que la femme au pigeon, les amoureux dans la cour, l'inconnu caché par le drap, ou l'écrivain qui passe, le chat et même moi qui te parle, sont chacun une partie de toi ? As-tu senti comme Machado qu'il n'y a pas de chemin, que le chemin se fait en marchant ? Va, arpente les allées de ton cerveau, profite d'errer sans but. En t'y perdant, tu trouveras l'inspiration. Mon ami. Un texte de Hugo Pavio, lauréat du Festival du premier roman de Chambéry.